Danny, you've been dark blue, and you've been steady all day. C'est une entreprise de serrurerie-ferronnerie. J'ai repris l'entreprise de mon père. On a décidé de se lancer toutes les deux, donc on s'est formés, on a repris donc une boutique existante depuis 18 ans. Moi c'est une succession parce que c'est une entreprise familiale et mes parents ont créé cette entreprise en 1970. Et moi ça fait 10 ans que je suis à la tête de la société. Je me suis lancée parce qu'en fait j'avais eu une expérience professionnelle pas très satisfaisante, dirons-nous. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma propre boutique. Je ne suis pas maître de cérémonie, c'est pas moi qui organise la cérémonie. C'est mon frère, c'est resté encore ici dans un milieu rural où l'homme marque mieux pour les enterrements, on va dire ça. Les femmes commencent à prendre les rênes au niveau des obsèques, mais moi encore, on attend un peu, on verra peut-être plus tard. Pas mal de clients hommes qui, par exemple, quand ils rentraient dans l'entreprise, pour eux, j'étais la secrétaire, donc ils allaient directement voir les ouvriers. Quand les ouvriers disaient c'est elle le patron, ils se retournaient, ils me regardaient, ils se disaient c'est pas possible. En plus, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais quelques années de moins, donc ils se disaient c'est qui cette gamine. Au début, j'ai dû à chaque fois leur prouver que j'étais capable techniquement, à ce qu'ils me fassent confiance. Donc il y a des fois ça fait mal parce que quand vous allez même sur un chantier avec votre ouvrier et que le client, même s'il sait que c'est vous le patron, il y a des fois où il va regarder ou poser plus de questions à votre ouvrier et c'est à vous là à répondre à la place de l'ouvrier pour qu'il voit que de suite, on sait de quoi on parle. Donc oui, ça a été difficile. Donc j'ai mon magasin au rez-de-chaussée et mon appartement juste au-dessus, ce qui est bien pratique pour une femme avec les enfants, etc. On peut s'en occuper beaucoup plus facilement. Et on a plus de temps à leur consacrer, donc ça c'est bien. J'ai une maison juste à côté là, et ce qui permet de la proximité avec le travail qui est important aussi, parce que j'ai une vie familiale aussi. Il faut concilier en fait travail et vie personnelle, ce qui n'est pas toujours évident. Dur des fois d'associer la vie de famille, surtout la vie de maman. La petite, je la vois pas beaucoup, mais c'est normal, je pense que tout le monde qui travaille, c'est comme ça, de toute façon. Il y a un bébé et puis il y a besoin de prendre des jours de congé. Voilà quoi, c'est quoi? C'est 15 jours avant, 15 jours après? C'est ça en fait. À l'heure actuelle, l'artisanat, c'est ça. Dur de jongler avec les heures du magasin, les heures de crèche. Les grossesses Les grossesses d'abord, non, pas facile, mais bon, enfin, quand on est bien entouré, on y arrive. Je suis quand même bien épaulée par mon conjoint aussi, même s'il est chef d'agence, mais il m'épaule quand même, c'est important. En tant que maman, on est médicalement, on n'est pas très bien suivi. Voilà. Nos employés sont très bien suivis. Si toi tu vas pas chez le Toubib faire un check-up, t'as pas de suivi. C'est pas une histoire d'artisanat, c'est chef d'entreprise en général. On est tous mal suivis. En tant que femme, on nous considère plus comme des mamans que comme des chefs d'entreprise. Et je suis la preuve qu'on peut faire les deux. Dans nos connaissances en fleuriste, il y a très peu de couples qui survivent. Déjà pour des raisons personnelles, peut-être les femmes, elles aussi, préfèrent la vie au foyer. Élever et s'occuper de ses enfants et peut-être ont moins envie de se faire des sacrifices. Les femmes sont freinées par rapport aux enfants, à la famille, à l'éducation. Encore de nos jours, il y a encore du sexisme, ça c'est clair. On pense que une femme, sa place, c'est elle peut travailler, ramener un petit salaire, c'est bien, mais sa place c'est quelque part à la maison, à élever ses enfants.